Nouveau jour, nouvelle émission. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Cadeau de Noël. Si vous venez de découvrir la chaîne ou l'émission, bienvenue à vous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ici, nous parlons de l'Avent, nous parlons de Noël et nous nous aidons mutuellement, car oui, je suis concernée, nous nous aidons mutuellement à bien nous préparer pour bien accueillir l'enfant Jésus. Alors, depuis quelques jours, sinon depuis le début de cette émission, vous avez eu droit à des conseils pour changer les habitudes, pour changer le comportement, afin d'offrir tout cela en cadeau à l'enfant Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement des jeunes et des fiancés. Alors, comment peuvent-ils bien vivre, bien passer ce temps de l'Avent? C'est le sujet du jour. Et pour en parler, je reçois à nouveau le notaire du tribunal ecclésiastique de première instance de Cotonou-Tepic, le père Geoffroy Anangonga. Bonjour mon père. Bonjour Marianne. Merci d'être à nouveau avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, dites-nous père, comment les jeunes et les fiancés, tous ceux qui ne sont pas encore dans les liens secrets du mariage, peuvent-ils vivre ce temps de l'Avent? Merci pour cette question et qui nous pousse, pour faire bref, à porter notre regard sur deux figures bibliques que la liturgie nous propose à l'approche de la fête de Noël, mais toujours dans le temps de l'Avent. La première figure, c'est la figure de la Vierge Marie. Et vous parlez de jeunes, de fiancés, je pense qu'elle s'y retrouve. Elle est jeune. Oui. La tradition raconte qu'à l'époque, la tradition dit qu'à l'époque, elle avait 14 ans. Joseph, qui était aussi jeune, et qui était son fiancé. Et le texte de Matthieu chapitre 1er, du verset 18 au verset 25, nous dit que Marie avait été accordée en mariage à Joseph. Et avant qu'ils aient habité ensemble, l'ange est apparu à Marie. Alors, j'aimerais qu'en portant nos regards sur ces deux figures, nous puissions voir que c'est possible, en tant que jeunes, d'attendre le Seigneur, de se laisser façonner par le Seigneur, d'offrir tout son projet de jeûne, tout son avenir au Seigneur. Voilà un peu pour caricaturer des gens qui n'ont pas brûlé, des jeunes comme nous, mais qui ont appris à ne pas brûler les étapes. Accordés en mariage, mais puisqu'ils n'étaient pas encore mariés, puisque toutes les étapes n'avaient pas encore été franchies, les deux ne vivaient pas ensemble. D'accord? Mais quand vous parlez aujourd'hui, en ce siècle-là, de jeunes fiancés, et qu'on vit ensemble déjà pendant 10 ans, 20 ans, et on vieillit dans le concubinage avant de finir par s'unir et devant les familles et devant l'Église qui est la grande famille des enfants de Dieu. Mais là, la liturgie nous propose deux figures de jeunes qui, bien que s'aimant, d'accord, accordés en mariage la Vierge à Joseph, sachant que Marie et sa fiancée, ils vivaient quand même séparément, attendant de remplir toutes les conditions avant de se mettre ensemble. Imaginez un peu que Marie et Joseph, là je caricature, imaginez un peu que Marie et Joseph fassent un peu comme Jean et Jeanne du Bénin, et que les deux étaient ensemble. De la précipitation, ce que nous faisons, les étapes étaient brûlées. Même si Dieu avait le meilleur projet sur Marie, cela ne pouvait pas avoir lieu. Alors aujourd'hui encore, Dieu a des projets sur nous jeunes. Prenons le temps d'attendre le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Dieu a encore des projets. L'annonciation se reproduit encore au jour le jour. Dieu parle encore aux jeunes filles, aux jeunes hommes. Dieu nous parle encore. Prenons le temps de l'écouter. Père, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les choses ont changé. Depuis le temps de Joseph et Marie, ce n'est plus totalement la même chose. Mais alors, face à tout ce qui nous entoure, face à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, face aux réalités de notre temps, je dirais, comment faire en tant que jeune, en tant que jeune couple, en tant que jeune fiancé, en tant que jeune, peut-être même sans engagement avec quelqu'un, comment faire pour entendre, pour écouter ce que Dieu me dit et bien passer, bien vivre ce temps de l'Avent? Merci. Comment faire en tant que jeune pour écouter la voix du Seigneur? Je dirais, il faut fermer
ses oreilles au bruit de ce monde et ouvrir son cœur à la voix de Dieu. Voyez bien, l'ange est venu parler à Marie. Marie avait une disposition d'écoute. Elle écoutait le Seigneur. Joseph, même ange Gabriel est allé lui parler. Déjà, Joseph mijotait en son cœur de répudier la Vierge Marie, selon la tradition. Il mettait déjà en son cœur l'attitude à tenir. D'accord? Et l'ange lui a parlé. Il a écouté. Il a tué ce qu'il avait déjà mijoté. Il a écouté et mis en pratique ce que l'ange lui a dit. Il a tué ce qu'il a préparé. Il a écouté. Il a mis en pratique ce que l'ange lui a dit. Alors on peut développer cette faculté d'écoute. La grâce de l'écoute. Tu nous parles toujours encore. Alors pour écouter, comme je l'ai dit, fermer ses oreilles aux différents bruits de ce monde. Les bruits vont bientôt commencer. Je ne parle pas des bruits de pétard à l'approche de la fête, mais tous les bruits de boissons, et des invitations, voilà, des invitations, les boissons fortes, les boissons en sachet, d'accord, les boissons énergétiques, même la drogue, voilà autant d'appâts pour la jeunesse. Et puis les choses qui tentent le plus. On profite de ce moment et on pense prouver son amour à l'être aimé en brûlant les étapes. Je parle aussi en parlant des bruits actuels de ce monde. Je peux dire que le mot sexualité est l'un des nombreux bruits de ce monde. L'avortement, l'incitation à l'avortement est l'un des nombreux bruits qui résonnent dans ce monde. Que le jeune ferme ses oreilles à tous ces bruits-là et ouvre son cœur si précieux à la douce voix du Seigneur qui nous parle toujours. Et encore des Gabriel que Dieu envoie pour parler aux jeunes de ce temps, comme il en a envoyé pour parler à Marie et à Joseph, deux jeunes de ce temps-là. Merci beaucoup mon Père pour toutes ces clarifications et à très bientôt. Très bientôt Marianne. Voilà qui est dit. J'espère que, chers jeunes, chers fiancés, chers tous, j'espère que ces mots du Père Geoffroy vous auront touché et qu'ils vous permettront réellement de revoir vos habitudes pour mieux vivre ce temps de l'Avent. Je dis félicitations à M. Dieudonné Tanguy qui a donné la bonne réponse à la question numéro 1 passée le jeudi dernier. La bonne réponse était bien sûr le 2, les 10 commandements. Tout de suite, voici pour vous la question du jour. Et voilà pour la question du jour. Envoyez vos réponses via WhatsApp au 98 37 60 60. Merci à vous pour l'attention. Merci d'avoir gardé votre position d'écoute. On se dit à demain pour un nouveau cadeau de Noël.